Alors, allons-y, voyons un peu ce que vous avez fait. Ok. Donc, si je fais commande Y, il n'y a en effet que 4 points, c'est parfait. Palette décalque. Par contre, quand je vais dans la palette décalque, je vois qu'il y a 3 ellipses en fait. Superposées, c'est ça? Donc en fait, il y a 12 points. 3 fois 4, 12. Non, le triche. Ah ben non. Principal, c'est le résultat, c'est une Oui, le principal, c'est le résultat. Et alors, s'il me prend l'envie d'aller modeler, par exemple, d'aller modeler le cercle avec l'outil de déformation, par exemple, outil de déformation ici. Voilà. En affichant les autres, ce serait mieux. Donc, vous voyez, le problème, c'est que si j'essaye de modeler avec l'outil de déformation, ben, ça ne modèle qu'un des 3 cercles, en fait. Hein. Voilà, c'est pas génial. Non mais il faut tout sélectionner dans ce cas-ci, monsieur. Faut tout sélectionner. Oui, il faudrait tout sélectionner. Mais bon, il y a 12 points. Techniquement, il y a 12 points. Alors, voyons ici. Lisons. Si je fais commande Y. Waouh! Mais enfin. Et alors, dans la palette des calques, une ellipse. On a essayé de cacher les autres dans un groupe. La prochaine fois, tu mettras l'œil pour dire que tu l'as caché. Ok, alors, suivant Martin. Martin, je lui fais confiance. Martin, je pense que ça va aller. Martin, il est top, Martin. Ça va aller. Alors, commande Y, voilà, ok, on a un seul cercle, quoique, on va aller voir dans la palette des calques. Une ellipse, ben, ça a l'air d'être bien. En plus, tu as utilisé la palette aspect, je vois, puisqu'il y a la pastille qui est grise. Il n'y avait pas de transparence, en fait. Hein. Ah, la transparence, si, il y a de la transparence entre le... Je croyais que tu parlais de la transparence sur les contours, mais en fait, oui, il y a de la transparence entre les contours et... oui, et en fait, non, il n'y a pas de transparence. Ben, t'es honnête, tu l'as dit, je l'aurais peut-être pas vu, mais bon. Ok, alors voyons un peu dans la palette aspect de ce cercle. On a... Ah, ben voilà, il y a déjà une bonne solution. C'est une partie de la solution, ça. Un contour qui est positionné à l'intérieur, 10 points d'épaisseur, ok. Les épaisseurs, c'était pas donné, hein, donc vous pouviez faire ce que vous voulez comme épaisseur à peu près. Celui-ci est, comme on le voit ici, positionné à l'extérieur. Voilà, ça c'est une bonne solution. Et un contour... Ah oui, tu as fait un contour intérieur qui va recouvrir le cercle gris. Ok, bien. Bon. Bel effort. Pour l'instant, t'es premier. Alors, voyons Tom. Ok, donc... là aussi, voilà. Je vais quand même regarder ici. Voilà, apparemment, on n'a que 4 points. Dans la palette des calques, ça dit quoi? On n'a qu'une ellipse, c'est bien. Donc, de ce point de vue-là, c'est réglé. Donc, il y a quelque chose dans la palette aspect, puisque la pastille est grise. Je vais aller voir dans la palette aspect. Donc, ici, contour extérieur de 8 points, contour intérieur de 10 points. Ah oui, pour boucher le trou, oui. Voilà. Tiens. Et contour extérieur. Ah oui, ils sont tous les deux à l'extérieur et ça marche, en effet, s'il y en a un qui est plus large que l'autre. Et en effet, on a un de 8 points et un de 18. Oui, ça peut marcher. Donc, encore une autre solution. Par contre, la transparence n'y est pas. Eh oui. Alors, Émilie, tu me dis que ce sera la même chose à peu près. Donc, ici, palette des calques. Palette des calques, une seule ellipse avec quelque chose dans la palette aspect. Palette aspect, on a donc
un contour de 15 points à cheval sur le tracé, un contour extérieur à 26 points, mais qui est en dessous du contour à 15 points, donc c'est pour ça qu'il déborde comme ça, c'est bien. Et puis on a un contour plus grand, intérieur, qui va boucher le trou pour empêcher que le cercle gris ne soit visible partout. Bien, ok.